Bonjour à tous, alors dans l'épisode d'aujourd'hui on va travailler la connexion entre les différentes positions de pentatonique et d'arriver à improviser un petit peu partout sur le manche en se déplaçant, le tout sans jamais vraiment penser en termes de position. Alors ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est peut-être de remettre un petit peu les choses à plat et de repartir d'éléments qu'on maîtrise plutôt que d'utiliser des positions qui soulèvent en fait pas mal de questions, que ce soit au niveau musical, parce qu'il y a les notes de la pentatonique, il y a des répétitions à l'octave, il y a les questions d'anatomie de notre instrument, des questions digitales, etc., etc. Et pour faire tout ça, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau d'un bluesman il y a une centaine d'années qui se balade en chantant quelques airs de blues. Donc déjà, bon point de départ, il se chante les choses. Et là, on peut imaginer qu'il trouve une guitare au fond d'une grange, donc il ne connaît strictement rien à cet instrument, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire si vous voulez essayer de faire de la musique avec? Est-ce que vous pensez sérieusement que son premier réflexe va être de se dire « je veux faire du blues, vite, 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 allons quérir quelques schémas de pentatonique ». Évidemment, non. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Nous voici donc au début du 20e et quitte à faire, on va aller jusqu'en Louisiane et ici notre bluesman va peut-être déjà utiliser la guitare comme instrument d'accompagnement et vu qu'il ne connaît pas les accords, va peut-être juste utiliser une corde et se chanter des airs de blues par-dessus. Donc là, da 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 di da du du di da du di da du du. Et au bout d'un moment, il va peut-être se dire, tiens, est-ce que ça serait pas une bonne idée de rechercher les notes que je me chante sur la guitare? Et ici, est-ce qu'il va chercher absolument n'importe où aller au plus simple? Et sur notre instrument, il y a quand même quelque chose de très facile à sentir, c'est les déplacements sur une corde. Donc voilà, on va peut-être débuter par là. Et au bout d'un moment, il va finir par trouver qu'il peut jouer la pentate de cette manière. Simplement. Et ici, vous pouvez tout de suite commencer à vraiment improviser dans ce petit stock de notes-là et vous allez voir que le jeu sur une corde va vous apporter un type d'idée et pour l'instant, on n'est pas à se dire « oui, mais moi je voulais faire un plan à la Hendrix ou la Gilmour ». Pour l'instant, on s'en fiche. De toute façon, il y a un siècle, ils sont pas nés et avant de travailler le naturel d'autres personnes, travaillez déjà votre propre connexion à l'instrument et donc là, jouez juste ce que vous pouvez à l'intérieur de ce petit stock de notes là sans regretter de ne pas pouvoir faire autre chose. Et donc là, je sais pas. Voilà, essayez d'improviser le plus naturellement possible. Alors une petite remarque cocasse au passage, mais ici, record du monde, je viens de traverser les 5 positions en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et donc vous voyez que suivant la manière dont vous réfléchissez, soit c'est notre point de départ, comme on le fait dans ce cours, soit en termes de position, ça serait quelque chose de très compliqué à analyser. Donc vous voyez que suivant votre choix au niveau des outils, ça influence considérablement votre manière de penser. Et une dernière remarque, c'est qu'en jouant de cette manière-ci, tout simplement, on écoute mieux. Et ici, vous avez peut-être déjà tous perçu au moins que en arrivant sur la 12e case, il se passait un phénomène assez particulier, vu qu'on arrivait sur l'octave de la note de départ, donc on a achevé un cycle de pentatonique, alors que quand on pense en termes de schéma, généralement, la première fois qu'on joue, disons, la première position de la pentatonique, les élèves font tous la même chose. Ils ont plutôt l'impression d'avoir un stock de 12 notes sans rien écouter, alors que là, il faudrait peut-être réaliser que la pentatonique, c'est ça, que dans cette situation, il y a une possibilité de répéter la gamme à l'octave, et qu'on peut même ajouter un début de seconde répétition. Alors rassurez-vous, on finira bien par parler des schémas, mais les prendre comme point de départ me semble toujours un petit peu étonnant parce que la première fois, voilà, les gens ont un truc et astuce pour musiciens, ils disent bon, je vais appuyer dans des cases, on verra bien. C'est deux fois un petit peu dommage de se couper de la musique alors que là, en jouant sur une corde, on a une démarche bien plus naturelle. On revient à notre bluesman qui va peut-être commencer à expérimenter un petit peu et à force, peut-être se rendre compte que les notes qu'il avait, disons, sur les cases 5 et 7 de la corde de La se retrouvent sur la corde de Ré. Donc on a bien les mêmes notes, mais voilà, ça sonne pas exactement de la même manière. Donc c'est une bonne première façon d'ajouter un petit peu de variation au niveau du son. Mais
encore plus important, la situation digitale n'est pas la même. Du coup, on ne va pas forcément travailler ni agencer les notes de la même manière. Donc, on va regarder un petit exemple avec cette idée. Premier exemple bâti sur notre mini stock de notes, et là, on pourrait faire ce genre de choses. Et donc ici, si on regarde un petit peu ce qui se passe, au départ, je suis resté sur la corde de La. Donc là, très naturellement, j'ai envie d'insérer un slide. Ensuite, je suis redescendu. Et là, pour retrouver ces deux notes-ci, alors j'aurais pu réessayer de monter, on verra ça tout à l'heure, mais là, je suis allé les prendre sur la corde de Ré, donc avec la corde à vide et la case 2. Et ici, ça m'apporte déjà une petite variation au niveau du son, mais également au niveau du phrasé. Parce que là, j'ai tout de suite plutôt envie de faire un hammer avec la corde à vide et la case 2. Et ce qu'il faut également surtout noter, c'est que en faisant ça, là, j'ai immédiatement envie, en tout cas la possibilité très très simple, d'aller attraper la case 3 de la corde de La, donc la tierce de la gamme. Alors que si j'étais resté sur la corde de La, vous voyez qu'il y a une grande distance entre ces deux notes-ci, donc ça aurait été peut-être un peu moins naturel. Donc si je vous rejoue la phrase, et là j'ai envie de terminer avec la corde à vide, très simplement. Par contre, si maintenant j'essaye à nouveau de faire cette même phrase mais en restant sur la corde de La, et donc ici vous avez vu que j'ai dû faire un décroché pour aller de cette note-ci à cette note-là. Et là, ça me donne en fait une envie d'insérer un petit silence. Donc j'en fais un petit bonus rythmique dans ma phrase, donc qui est complètement valable. Et par contre, vous avez noté que j'ai plutôt terminé sur cette note-ci, donc la case 5 de la corde de Mi, qui est la même note que la corde de La à vide. On peut bien imaginer que notre bluesman aura fait cette découverte. Et là, j'avais même pas eu d'ailleurs envie de rajouter l'octave, et voyez bien qu'on a les mêmes notes mais pas phrasées de la même manière. Et ici vous pourriez même essayer de retrouver cette phrase à l'intérieur de la position numéro 1 ou peu importe, et vous verriez que vous n'aurez pas envie de phraser de la même manière. Donc ça, c'est hyper important. Et donc vous voyez qu'ici, en changeant notre paradigme de base, on a d'autres préoccupations que de se dire « Oh là là, j'étais en fait dans le schéma numéro 1, puis 5, puis 4. » Non, on n'en a même pas besoin. Et là, on s'intéresse à des choses quand même plus musicales. Donc de jouer les notes le plus simplement possible, donc avec ce qui nous tombe sous les doigts. Du coup, on les joue mieux parce qu'on est à l'aise. Et on a plus des préoccupations au niveau de notre phrasé, de l'articulation de nos notes. Donc c'est quand même un peu plus sympa et musical. Et ici, on va essayer de continuer un petit peu sur cette idée, et notre bluesman pourrait peut-être essayer de se dire « Ah, si ça a marché pour certaines notes, je vais essayer cette fois-ci de retrouver les notes que j'avais sur les cases 10 et 12 de la corde de La, avec le même procédé. » Et il se trouve que ça marche, donc on se décale d'une corde et de 5 cases, et on s'aperçoit qu'on peut encore le faire d'ailleurs, également. Et ici, on pourrait imaginer une petite phrase de ce genre. Alors si vous pouvez tout à fait vous amuser avec le plan que je viens de vous proposer, ici l'idée encore plus importante, ça serait d'essayer tout simplement d'improviser dans ce petit stock de notes qui au final en fait traverse les positions 4, 5 et 1 de la pentatonique de La mineure. Mais là, on n'a pas du tout besoin d'y penser. Donc, si ce travail de penser en termes de position pourra tout à fait être intéressant à certains moments, pour l'instant, c'est vraiment pas votre préoccupation. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, ce type de phrase, on a plutôt tendance à les trouver chez des guitaristes assez avancés, voire très avancés. Alors que là, c'est quasiment le début du cours. Donc vous voyez bien qu'il y a une manière quand même assez particulière de penser la pentatonique si on est toujours bloqué dans ces schémas. Juste avant de passer à la suite, une petite info pratique, vu que j'ai créé un pack de 10 plans qui vont utiliser les principes du cours d'aujourd'hui, mais on va quand même aller bien plus loin avec des phrases quand même plus sophistiquées. Et ce pack est en fait disponible pour tous les tipeurs qui m'auront soutenu avec un don de 5 €.
au plus. Et ici, bah, voilà, j'ai hésité à vendre ça directement sur mon site ou à passer sur Tipeee. J'ai préféré faire comme ça, c'était plus simple et plus dans l'état d'esprit. C'est voilà, avant tout pour remercier les gens qui me soutiennent. Je vous montre juste 2-3 petits exemples. Alors une fois qu'on s'est bien familiarisé avec ce type de jeu, bah, on peut, exactement comme l'a sûrement fait notre bluesman, essayer de se dire que ça serait pas inintéressant de retrouver notre pentatonique à l'octave supérieure. Et bah, ici, on pourrait tout de suite redémarrer de l'octave de la note de départ, qu'on avait retrouvé case 2, corde de sol, et reproduire la même démarche qu'on a vue tout à l'heure, donc chercher sur une corde, chercher ensuite les notes à différents endroits, ça on en reparlera dans un instant. Mais ici, dès le début, dès qu'on a joué la tierce et la quarte, bah là on peut faire tout de suite une observation, c'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser les cases 5 et 7 de la corde de sol. Mais il y a 2 secondes, on utilisait déjà les cases 5 et 7 sur la corde de Ré et sur la corde de La. Du coup, bah là, visuellement, il se passe un phénomène assez intéressant. Et on peut bien imaginer que notre bluesman, à ce moment-là, se sera dit « Tiens, c'est intéressant, là, je vais peut-être sortir un papier, un crayon et commencer à noter ces points de repère. » Et donc, ça y est, hein, là, on est en plein dans l'idée des schémas. Hein. Vous avez peut-être remarqué que bah, là, on avait affaire à un bout de la position numéro 1. Mais ici, notre bluesman va peut-être juste se dire que bah, maintenant, ça lui permet de peut-être plus facilement passer d'une partie du manche à une autre. Éventuellement de pouvoir jouer un petit peu plus verticalement et à négocier un peu mieux les changements de cordes. Et en même temps, on s'aperçoit que ça nous amène aussi une nouvelle manière de phraser qu'on n'avait pas forcément tout à l'heure. Et donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien retrouver la mentalité qu'on avait en début de cours, où on improvisait sur juste 2-3 cordes, et de commencer à étendre ça en visualisant, alors soit la position 1, voire également la numéro 5, et la numéro 4, et de les visualiser simplement exactement comme nos 6 notes qu'on avait il y a un instant, de vous en servir comme des petites aides, mais pas comme des boîtes dans lesquelles on est complètement contraint. Et donc là, très simplement, et donc on va quand même terminer le travail qu'avait entrepris notre bluesman, c'est-à-dire de retrouver sa pentatonique sur la corde de sol, puis reporter les notes sur la corde de si, de mi, peut-être de répéter à nouveau à l'octave supérieure, et au final, marquer toutes les notes de la pentatonique absolument partout sur le manche, ce qui nous donnerait ce genre de schéma. Et donc là, on sera tous d'accord, hein, ça nous fait un schéma un petit peu compliqué à apprendre en une fois. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un trop gros morceau à avaler? Hop, 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 on le coupe en tranches. Et c'est tout simplement ce que vous devez garder à l'esprit. Alors, on pourrait tout à fait discuter de la manière dont ces tranches ont été réalisées. Parce que là, on peut bien se douter que c'est en fait des guitaristes classiques qui ont fait les premiers schémas. Et un classique, faut bien se rappeler qu'ils ont le poignet en dessous du manche et qu'ils ont très facilement 4 voire 5 cases d'écart sur n'importe quelle corde. Il faut surtout penser qu'aussi, ils ne phrasent pas du tout de la même manière qu'en blues. Ils ne sont pas là à avoir besoin de faire un bend. Si vous tombez sur une note avec le petit doigt, faire un bend, c'est pas toujours confortable. Il faut moins de slide, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes prérogatives. D'ailleurs, au passage quand même, la position qu'on a tous abordée en premier, qui est donc la première position, ici. Alors si je suis en position classique, c'est très facile de faire l'écart, mais par contre en position blues, tendre le petit doigt ici, c'est pas toujours évident. Alors on peut le faire aussi avec l'annulaire, mais ce qu'on retrouve par contre chez énormément de bluesman, c'est d'avoir la tierce ici en case 3 de la corde de La. Donc, on peut dire qu'elle est dans la position numéro 5, mais j'avoue que je ne le pense pas du tout de cette manière-ci. Et si on réécrivait nos schémas en accordant plus d'importance à l'aspect digital de la position blues, on ne réécrirait sûrement pas les schémas de la même manière. Et ça ressemblerait un petit peu à ce que j'avais proposé justement dans mon autre vidéo où je traite de passer d'une position à une autre. J'ai montré 2 grandes phrases que j'avais appelées pas de 2, je crois, où je fais que des écarts de 3 cases maximum à chaque fois. Et ça, vous le retrouverez
retrouverez très souvent en blouse. Alors pour ma part, hein, j'ai pas réécrit les schémas parce que de toute façon mes élèves ont droit à ce cours, donc ils savent bien comment visualiser tout ça. Et en plus, ça a un intérêt hein, de voir ces notes de manière verticale parce que déjà on n'est pas des caméléons, donc des fois c'est un petit peu difficile de regarder ici et ici en même temps. On voit plutôt dans la profondeur et en plus musicalement, ça a aussi des avantages de représenter les schémas comme ils sont faits actuellement. Et je vais terminer par une dernière remarque, c'est que le fait de ne pas voir les schémas juste comme des points de repère, mais comme vraiment des positions dans lesquelles il faut rester, non seulement vous pose des difficultés pour connecter les positions les unes entre les autres, mais aussi vous donne l'impression que vous êtes obligé de les exploiter en entier. Et si ça marche pas trop mal sur la position numéro 1, sauf sur la corde de mi, très souvent les élèves se disent « Ah mais les autres positions, c'est vachement dur de le faire et du coup je les abandonne ». Ce qui est super dommage, hein, parce que comme je l'ai évoqué en introduction, suivant que vous ayez une note qui apparaisse sous un doigt ou un autre, ça va considérablement influencer votre phrasé, de même que si vous avez deux notes sur deux cordes ou une corde, je vous garantis que vous n'avez pas les mêmes solutions. Et du coup, si on prend un exemple assez caricatural, on voit en fait beaucoup d'élèves prendre, disons, la position numéro 3 et la commencer tranquillement, et se dire que « Ouh là là, là faut que je recule », là, faut que j'avance, et si tu avances et recules, c'est un tout petit peu difficile de jouer. Mais là, en fait, non. Vous pouvez tout à fait juste utiliser un bout de la position. Et par exemple, ce qui se passe sur les cordes graves est assez intéressant. On a des notes qui sont toutes alignées les unes au-dessus des autres. Voilà, je les utilise. Et après, tout à fait aller vers la position numéro 4 ou peu importe, très simplement. Et là, de la même manière, ce qui se passe dans les cordes aiguës, toujours dans la position numéro 3, est assez intéressant. Et là, j'ai rejoint la position numéro 4 sans problème. D'ailleurs, au passage, dans le petit pack de plans pour les tipeurs, vous verrez que je vous ai proposé deux phrases où je pars justement de la situation dans les aigus de cette position et je rejoins la position numéro 4 ou la position numéro 2 et vous verrez que ça donne des envies qui vont apparaître très naturellement. Et c'est super dommage de s'en passer. Et donc ici, voilà, dites-vous bien que personne ni ne vous oblige à rester bloqué dans une position et à ne pas connecter les autres, ni à les utiliser globalement. Mais ici, il faut bien avouer que c'est logique, hein, de la manière dont on nous a présenté, je m'inclus dans le lot, les pentatoniques. Effectivement, on a tous cette impression qu'il faudrait rester à l'intérieur. Donc ça peut être un peu plus valable pour les classiques, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation. Et donc là, je peux juste conclure avec la phrase la plus bête du monde, c'est que un schéma, c'est juste un schéma. J'aurais peut-être dû juste faire ça comme cours, ça aurait été un petit peu plus simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, pensez bien à liker la vidéo. Alors c'est pas juste pour mieux apparaître dans les résultats YouTube, mais c'est aussi personnel, parce que je vous assure que quand on a travaillé des heures sur un cours et puis qu'on voit pas les gens de prendre ne serait-ce qu'une demi-seconde pour nous dire merci, des fois c'est un petit peu bizarre. Donc c'est assez important, au moins humainement parlant. Et en plus, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un premier retour. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche, vu que c'est vrai que je ne publie pas forcément de manière régulière, mais de toute façon, ça va continuer, je n'ai pas prévu de m'arrêter. N'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez averti des sorties de vidéos. Et sinon, ma foi, je vous souhaite un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et je vous dis à bientôt. Salut!